Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue sur les débriefs de Del Piazza, toujours en compagnie de mon cher ami Faridinho qui sera toujours là pour la Coupe du Monde. Ah, ça t'a plaisir, hein, cette Coupe du Monde complètement folle. Complètement folle, on a encore eu beaucoup de surprises pour ces quarts de finale. Oh, oui, parfois, certains diront trop, mais ça fait partie de la magie du football. Ouais, Voilà. une Coupe du Monde qui restera gravée dans l'histoire effectivement Ah, déjà avec des surprises et encore des surprises. oui, c'est vrai, mais du beau foot parfois, et des bonnes actions, du suspense, c'est ça qu'on veut aussi. Deux séances de pénalty, hein, donc ça Ouais, toujours un moment particulier, mais Et- très stressant en tout cas. Heureusement, on n'a pas encore vécu de séance de pénalty avec l'équipe nationale belge. Non. Je ne sais pas si on la supporterait d'ailleurs, mais bon, Non, oui, c'est stressant. c'est un autre débat. On ne sait pas, les meilleurs peuvent rater, les pires peuvent la mettre, et les gardiens sont exceptionnels. Exactement. J'ai vraiment envie de commencer, moi, par ce fameux match Brésil-Croatie qui s'est terminé justement par cette séance de penalty. Dans un match complètement fou. Le Brésil qui m'avait tant plu en huitième de finale, là a été bien bloqué par une équipe croate qui est encore là, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable, c'est une équipe qui joue pour aller en finale, comme ils l'ont fait il y a 4 ans finalement, avec tout scénario possible et avec notre ami en défense, Bardiol, Ariel, qui Bardiol est Lovren, cette paire centrale central, incroyable. le zéro du Croate, hein, j'avais dit, Ouais, ouais, ce ouais. masque. Et voilà, le Brésil, le meilleur jeu de cette Coupe du Monde à la base. Mais ça a été compliqué pour eux en suivant le match. Ils n'ont pas réussi justement à développer leur foot champagne devant ce mur croate voilà, qui a très bien défendu. Et ça n'a pas été facile, notamment pour Vinicius, qui a eu beaucoup été mis en difficulté. Et ce petit back droit, là, Jovanovic, très très bon aussi. Bon aussi. Franchement, il fait une très belle Coupe du Monde. Et puis, Voilà. voilà. Oublié le patron aussi, hein, de Ouais. cette équipe qui est Modric aussi. Modric qui fait un match sensationnel. Mais qui franchement, doit poser Modric. cette équipe dans ses vestiaires, à mon avis. Ouais. C'est lui, c'est le Mais capitaine. aujourd'hui, on peut plus dire qu'il y a 4 ans c'était un coup de chance pour la Croatie, hein, parce qu'ils sont en train de remontrer exactement la même chose. Certains diront voilà, que c'est pas toujours sympa, que ça prend du temps, mais voilà, ici, en plus le Brésil avait fait le plus dur avec un but vraiment magnifique de Neymar où il a dribblé Oui, voilà. presque toute la défense avec un 1-2 vraiment fantastique. Fantastique, ça me rappelle Très vraiment très beau but. Hein. le bon temps et c'est pour ça qu'on aime le foot. Et le Brésil nous a apporté ça dans cette Ah ouais, Coupe du ça, Monde et bravo à eux. j'ai adoré ce but. Franchement, ça c'est le Neymar qu'on aime. Ça c'est incroyable. Ce Neymar. Et c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, c'est que ça va pas être la meilleure équipe qui joue au football qui la gagnera. Exactement. Et on va passer à la suite, j'imagine. Et après, bon, on va essayer d'en terminer sur ça, mais moi, quand c'était 1-0, je me dis, c'est bon, Ouais. c'est tout cuit pour le Brésil. Mais pas du tout, non. Ils sont encore revenus, c'est les Croates. Et puis bon, on est parti à une séance de penalty. Et là, il va être élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, c'est pas possible. Livakovic, il avait déjà fait le coup contre le Japon. Et il va encore chercher. Je crois que c'est le penalty de Rodrigo et puis Marquinhos qui rate, qui tire sur le poteau. Ouais, voilà. Donc voilà, ça fait partie du foot, mais voilà, félicitations à la Croatie en tout cas. Je ne m'y attendais pas en tout cas, c'est la première grosse surprise du week-end. Les supporters neufs, je peux les remercier parce que c'est des beaux matchs à voir. Ouais. Vraiment, ça commençait en tout cas sur les chapeaux de roue pour le premier match de ces quarts de finale. Et ensuite, on a pu assister à Pays-Bas-Argentine. Oui. Pays-Bas-Argentine. Encore Bon, un voilà. suspense incroyable. Oui, et là, voilà, c'est Messi. Messi, et toujours lui. Toujours lui, Toujours lui. avec une passe. Il a répondu à Neymar, mais là, avec une passe aussi, il n'y a que lui qui peut faire ça. Est-ce que De Bruyne aurait pu faire cette passe? Je ne sais pas. Oui, mais, sûrement, mais dans deux Coupes du Monde. Dans une autre... Mais voilà. Ouais, c'est vrai, mais là, bravo à Messi. Messi réussit, il tire cette équipe. Hein. Vraiment, il y a quelque chose autour de Sur le cette papier, équipe c'est pas la argentine. meilleure équipe. Franchement, c'est pas la meilleure équipe sur le papier. Mais voilà, ils arrivent à jouer pour ce monsieur, ce dieu, hein, un peu Ouais. argentine, pour dire qu'il est. Et c'est fou.
C'est fou. Je suis content quand même pour cette équipe d'Argentine, qu'on n'attendait pas forcément. Mais c'est Là, toujours compliqué de la jauger, cette équipe d'Argentine, parce que bon, on sait que ce jeu tourne autour de Messi, et bon, c'est toujours un petit peu compliqué, mais voilà, là, encore une fois, c'est l'équipe des Pays-Bas, il fallait vraiment se la faire. Ouais. C'était pas facile du tout. Après, si je peux me permettre, en Argentine, Oui, de Paul. De Paul, très bon aussi. Hein. Il fait beaucoup Ouais. dans le jeu aussi, et franchement. Et alors, on part aussi sur un même scénario où c'est 2-0, Oui. je crois que c'est à peu près la 70e minute de jeu, 2-0 pour l'Argentine, et les Pays-Bas reviennent dans le match, Encore avec une une fois. combinaison à la dernière seconde. Non, Ça, il fallait l'oser aussi, ça c'était franchement, c'était travaillé ça à mon avis, hein. C'était vraiment super bien joué de la part des Hollandais, et puis en prolongation, une équipe d'Argentine qui a poussé, un piqué, et finalement, on repart sur une séance de penalty avec, là, c'est le gardien argentin qui a fait le boulot. Et d'ailleurs, à mentionner, par rapport justement à la séance de penalty contre le Brésil, j'ai trouvé ça, moi, très intelligent de la part des Argentins de faire tirer Messi en premier. Oui. Que Neymar, on sait que Neymar est aussi un super tireur de penalty, mais il n'a même pas eu l'occasion de tirer, Neymar. Ouais, finalement, il a tiré en 5e, penalty de la gloire, on appelle ce 5e penalty, mais finalement, c'est pas la première fois que ça arrive où finalement un des meilleurs joueurs de l'équipe n'a pas l'occasion de tirer. Que là, Messi a montré directement la voie à son équipe et tiré le premier penalty. Et ça, franchement, c'est bien joué, je trouve. Oui, c'est bien joué parce que lui, en fait, c'est ce qu'il a fait tout le match. C'est apporter, c'est suivre Messi. Et quand Messi met le premier goal, c'est plus facile pour les autres. C'est ça, ça encourage, Messi le met, toute exactement. l'équipe. Et franchement, voilà, c'est mérité hein, en tout cas pour cette équipe argentine d'être là. Et bravo aux Pays-Bas quand même parce que eux aussi. Ils ont fait une belle compétition. Ils reviennent dans le coup. Ouais. Je crois que c'était des invaincus aussi. Depuis un moment. Ils ont été très forts. C'est 17 matchs en ils étaient très bons. Très bons avec un Gakpo qui a vraiment été une belle découverte. Enfin, on connaissait déjà un petit peu, mais je veux dire, au niveau de la scène internationale, je pense qu'il peut être fier. Vraiment fier de sa coupe du monde. Et Blin, hein, qui prend sa place aussi. David Blind qui a fait. Il a déjà de la bouteille, mais qui a fait une belle coupe du monde aussi. Voilà. Et De Jong, bien bien sûr. Aussi. Oui. Voilà pour ce petit match qui a vraiment. On partait sur la première journée avec 2 matchs qui finissent en séance de penalty. Et puis on enchaîne avec ça aussi où j'avais vraiment vendu le plaisir d'avoir regardé cette équipe portugaise qui tombe face à encore. Ça c'est la surprise quand même, je pense, de ces cas. Le Maroc, les amis. Que dire du Maroc? Il y a tellement de choses à dire. Non, mais c'est la surprise. C'est la surprise. Mais ils sont en train que la surprise devient plutôt mauvaise pour certains. Ça a déjà été, mais la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Incroyable. Et juste pour ça, c'est une Coupe du Monde historique. C'est historique. Vous êtes content d'avoir une première équipe africaine quand même, vous qui avez quelques origines africaines. Oui, d'origine marocaine aussi. Et je me dis quand même que c'était un groupe avec la Belgique. Et voilà, et c'est bien parce que je suis content pour ce peuple qui aime le football aussi, qu'on les a oubliés pendant des années. Hein. Ils reviennent à des joueurs aussi extraordinaires. Un nouveau coach qui fait quelque chose de magique là-bas, franchement. Il est vraiment. Voilà, ça se passe vraiment bien. Ils sont arrivés sans pression. Ouais. Ils sont encore là, quoi. Ils sont encore là. Ça, c'est génial. Parce ils ont fait tomber quand même, il faut le dire. Ils nous ont battus, la Belgique. Ils sortent l'Espagne, le Portugal, ça aussi, ce n'est plus un hasard. Non. Je veux dire, à un moment donné, ils ont une combativité. Et quoi qu'il arrive, je crois qu'ils sont heureux. Là, leur compétition est réussie. Ce sera de toute façon la grosse surprise de ce mondial. Et il leur reste encore 2 matchs, c'est que du bonus, franchement. Et je pense que là, contre la France, ils seront survoltés. Et non, cette demi-finale mercredi, ça va, à mon avis, valoir le coup d'œil. Et la France est loin d'être assurée de se qualifier, vraiment, avec ce que le Maroc a montré pour l'instant. Tant que le Maroc n'encaisse pas, je pense vraiment que c'est leur avantage. Il n'y a pas de problème à laisser le jeu à l'adversaire.
ça les arrange même, j'ai l'impression, et ils peuvent exploiter vraiment les comptes. C'est ce qui s'est passé ici, Ouais. avec El Nessiri, Ouais. qui met voilà, une belle tête, ou bon, le gardien portugais s'est un petit peu troué quand même Ouais, ben voilà, sur après, ce but, mais non, moi je suis fan de cette équipe marocaine, et de toute façon... mais d'avoir sorti l'Espagne, qui avait un très beau football, d'avoir sorti le Portugal, qui avait un très beau football, et le patron Ronaldo, quand même, le meilleur joueur du monde, Ah oui. de l'histoire, peut-être. Et là, c'est fou. C'est fou. C'était sûrement, d'ailleurs, le dernier match de la Le carrière de dernier match Cristiano de Ronaldo au niveau international, à mon avis. Enfin, on verra bien, hein, parce que bon, avec Ronaldo, on ne sait jamais. Dans Mais 2 ans, dans 2 ans, il peut être encore en forme. on ne sait jamais avec lui. On l'a vu, les larmes de Ronaldo. Donc, Oui. ce match est historique. Historique. La joie des Marocains et les larmes de Cristiano. Voilà, Ça, on s'en souviendra. Ça, ouais, c'est voilà. vraiment quelque chose D'incroyable. de fou. Et De fou. après, ça reste, pour parler un peu de lui, si je peux me permettre, ça reste quand même le premier buteur qui a marqué en 5 Coupes du Monde. Hein. différents. C'est énorme. Quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, respect à lui pour tout ce qu'il a fait pour le Portugal. Et, C'est incroyable. voilà. Incroyable. Donc voilà, Et le dernier, hein Bonou. Oui, c'est vrai. Le gardien du Maroc. Vous avez bien fait. Non, mais voilà. J'ai parlé de Livakovic, effectivement. Pourquoi je n'ai. C'est un scandale. Bounou, Bounou, Yacine Bounou. Quel gardien. Voilà. On l'avait déjà suivi plusieurs fois à Séville. Quelques matchs bien sympathiques. Mais là, il fait la Coupe du Monde de sa vie. Et il y aura match pour le gardien de la Coupe du Monde. Mais ce sera bien entendu soit Livakovic ou Bounou. C'est pas possible autrement. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont partout. Je te demande vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour leur mettre un but. Mais c'est ça, parce que c'est par moment. Et même s'ils encaissent parfois, c'est des gardiens qui sont toujours là. Et au dernier moment, dernière minute, ils sortent un arrêt. Incroyable. Et ils sont beaux à voir en plus. Ils sont vraiment très très beaux à voir. Il y a une communion, une bonne entente avec leur. Il y a une ossature. Voilà, tout est bien huilé en tout cas, franchement, et je suis impatient de voir jusqu'où ce Maroc va aller. Et mon petit doigt me dit qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. On verra bien, on verra bien. Et déjà battre. On va terminer par leurs adversaires qui se sont qualifiés dans un match complètement fou. Aussi. Angleterre contre la France. Beau match, bien. Un très beau match où voilà, nos amis français qui se sont qualifiés, non sans difficulté, mais voilà, avec l'expérience aussi, l'équipe de France, Didier Deschamps qui arrive toujours. Toujours, c'est incroyable, franchement. Après, bon, ils ont une machine. Bon. Kylian Mbappé qui est en feu. Après, joli but de Tchouaméni. Oui. Monsieur Tchouaméni qui met une frappe. Une frappe de loin, vraiment. C'est ça qui est fantastique, c'est la même chose en 2018. Il y a parfois des joueurs qu'on n'attend pas vraiment de deux, veut dire qu'ils lâchent une frappe, mais il a tout en fait. Tchouaméni, il fait pas que les stars en fait. Il travaille bien défensivement et là, il se retrouve un peu dans une situation offensive. Bravo à lui en tout cas, vraiment très très beau but. Et Olivier Giroud qui va mettre vraiment sa tête tel un but. Il est dans la forme de sa vie aussi, Olivier Giroud. On pourra plus le critiquer comme il y a 4 ans. Beaucoup de gens s'étaient un petit peu moqués de lui. Mais non, ça se complète, Il y a une entente avec Griezmann, Mbappé et Grisou, Giroud. non, vraiment, voilà. Et Harry Kane qui rate un penalty, ça c'est quelque chose, franchement. Et bravo à cette équipe d'Angleterre de nous avoir montré du spectacle. Parce que la France a été vraiment mise en difficulté quand même sur ce match. C'est vraiment le match où ils ont eu le plus de mal. Mais moi j'attends quand même l'Angleterre dans 2 ans parce que c'est beaucoup de jeunes encore. Ils vont prendre de l'expérience. Ils vont prendre de l'expérience et c'est vraiment un beau football à voir, cette équipe nationale d'Angleterre. Moi, ils m'ont bien plu. Saka et Bellingham qui a fait une très belle Coupe du Monde en tout cas. Je pense qu'ils sont vraiment déçus, les Anglais. Je peux les comprendre, franchement, ils étaient à ça. Maguire, mais qu'a fait sa Coupe du Monde, franchement, Maguire. Dieu sait qu'il est critiqué en club, mais moi, franchement, il a été bon. On a eu un bon Maguire, en tout cas, qui a joué son rôle, en tout cas, à la perfection. Donc, voilà, bravo quand même à cette équipe d'Angleterre. Ils ont montré du spectacle au début de Coupe du Monde. C'était beau à voir aussi. C'est pour ça encore une fois qu'on regarde le foot pour voir des équipes pareilles. Tout à fait.
Et donc, ces deux demi-finales, on aura l'Argentine contre la Croatie et le Maroc contre la France. Ça, c'est un match de fou. Décidément, les Marocains, ils se seront tapés que des chouettes équipes, en tout cas. Il y a avec toujours une petite histoire, parce que forcément, les communautés marocaines sont quand même fort présentes. L'Espagne à la frontière. Bien sûr, le Portugal, et puis la France, et la Belgique. Et la Belgique. Voilà. Mais on les voit, en tout cas, les communautés marocaines, ils sont, à mon avis, voilà, on peut aussi un peu ressentir, parce que c'est ce qu'on a vécu il y a 4 ans. Oui. Et donc, profiter en tout cas, mi-marocain, parce que ça ne se représente pas tout le temps. Mais voilà, il n'y a rien à dire. Bravo, bravo, bravo. Bravo Maroc, et comme je sais que c'est vraiment un peuple de football qui ont ça dans leur sang, et par rapport à certains qui ne sont pas là pour le foot, et donc le Maroc, bravo à eux aussi pour ceux qui gardent vraiment le foot et qui supportent leur équipe jusqu'au bout. Voilà. Un petit pronostic peut-être pour ces demi-finales? Croatie-Argentine? Je vois bien la Croatie passer quand même jusqu'au bout, Oui. de prendre leur place qu'ils méritent comme il y a 4 ans. Et France-Maroc? Le Maroc, quand même. Le Maroc. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je signe à demain pour une finale Croatie-Maroc. Un nouveau champion du monde? Un nouveau, exactement. Je le dis depuis que la Belgique est éliminée. Moi, je veux un nouveau champion du monde. Donc, je serai en tout cas pour la Croatie et pour le Maroc, en tout cas. Juste pour voilà ce qu'ils ont accompli. Après avoir de Messi toute en façon, finale, pour lui, c'est très les quatre, ce sera mérité. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, nos amis français, voilà, respect. Ils sont trop forts. L'Argentine aussi, Messi, voilà. Après, Messi en finale, surprenez-nous, mes amis. Pour sa dernière Coupe du Monde. Aussi, ce serait beau, ce serait beau. Hein. Ce serait beau en tout cas. Il prend déjà une victoire sur Ronaldo. Ce serait beau. Ah ouais, mais ce serait quand même incroyable. Ce serait quand même incroyable, franchement. Voilà. N'hésitez pas. Surprenez-nous maintenant. Place au jeu, place au dernier match. Il nous reste 4 matchs dans cette Coupe du Monde. Le dernier carré, voilà. Donc, au dernier match avec S. Oui, voilà. Donc, profitez-en bien parce que voilà, c'est bientôt fini. Dimanche prochain, ce sera la finale. Et voilà, on débriefera de toute façon ça et on demande qu'à être surpris en tout cas. Et n'hésitez pas voilà, à participer en commentaire et nous donner votre favori pour cette dernière étape de la Coupe du Monde. Et voilà, on se retrouve bientôt. À bientôt, Adrien. Tu seras là? Avec plaisir, M. Depladia. Merci beaucoup, Faridinho. Allez, mes amis, à très bientôt. Ciao, ciao.